La Gemara elle dit sur ça, Amarava, Leka deyada lishna bisha kehaman. La Gemara elle dit sur ça, il n'y a pas eu plus grand colporteur de Lashon Hara au monde que Haman. Entre parenthèses, si vous me permettez une petite pointe d'halakha, et ensuite je referme tout de suite la parenthèse. Il y a une des mitzvot de Purim, c'est Mishloach Manot, tout le monde sait. Mishloach Manot, on sait très bien à quoi ça consiste, c'est que j'offre à au moins une personne des cadeaux alimentaires. Une minimum. Maintenant, Kol HaMarber, Zem Meshubach. Si vous faites 15, 20 et 30, au contraire, c'est encore mieux. Mais pour être Yotzé de Chova, c'est au moins une personne. Ish, le Re'eu, c'est marqué. Et d'ailleurs, cette mitzvah de Mishloach Manot, il y a une mahloket dans les poskim. Quelle est la raison? Pourquoi Mordechai et Esther, ils ont instauré ce din de Mishloach Manot à Purim? Et une des raisons, le Sefer Manot al-Levi, qui a été écrit par Gaon Rabbi Shlomo Al-Kavetz Al-Levi. Vous le connaissez tous, Rabbi Shlomo Al-Kavetz Al-Levi, parce que vous le rencontrez tous les vendredis soirs. C'est l'auteur du fameux Piyut Lechadodi. Il vivait au XVIe siècle à Tzfat, c'était le Haver de Maran Bet Yosef. La Havruta de Rabbeinu Yosef Karo Alav Shalom, Maran Shulchan Aruch. Et il a écrit un sefer qui s'appelle Manot Al-Levi sur Hagapurim. Et il écrit là-bas que la raison Mishloach Manot, c'est faire mentir Haman. Haman, il a dit, Yeshno Am Echad Mefuzar Mforad Ben Ha'amim. Haman, il a dit à Achashverosh, le Am Israël, tu sais, personne parle avec personne. Ils sont dissolus entre eux, ils sont complètement désunis, ils se font tous la tronche, etc. Ils ont de l'animosité entre eux, etc. Alors il vient le Manot Alevi dit, c'est pour ça que Mordechai et Esther, ils ont instauré la mitzvah, le devoir de Mishloach Manot à Purim pour faire mentir Haman. Regarde, Ish le Re'eu, le Arbot Ahava ve Ahva be Israël. Pour augmenter l'affection et la fraternité au sein du Ham Israël, on s'échange de la nourriture entre nous. Et comme ça, Haman, c'est un chakran, c'est un Baal Lashon Hara, comme ça la Gemara le dit ici. Et d'ailleurs, de là, il y a une incidence halachique. Quelqu'un qui envoie un Mishloach Manot, il n'apporte pas de lui-même, il l'envoie par quelqu'un. On a le droit d'apporter ça de soi-même, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'envoyer par un délégué, mais enfin, quelqu'un n'avait pas le temps, ou je ne sais pas, il l'envoie par quelqu'un, ou il le dépose devant la porte de la maison de son les enfants qui portent bar mitzvah. Et il l'envoie par quelqu'un. Et il part, il le pose devant la porte, il s'en va. S'il n'a pas mis son nom, il n'est pas Yotzé. Pourquoi? C'est un Mishloach Manot anonyme. Si anonyme, par logique, je vais ouvrir ce Mishloach Manot, rien ne va se réveiller dans mon cœur envers personne, puisque les Arbot Ahava ve Ahva, ça multiplie aucunement l'amour et l'affection au sein du Ham Israël, puisque je ne sais pas qui aimer, je ne sais pas envers qui exprimer ma reconnaissance. Faire attention à ça, c'est un point d'halakha très important. Il ne faut jamais envoyer un Mishloach Manot anonyme, en tout cas pas à la seule personne qui vous faites Mishloach Manot, parce que sinon on n'est pas Yotzé des Chova. Fin de la parenthèse. Il a dit ce pasouk, il lui a dit Yeshma Amechad Fuzam Forad Ben Ha'amim, etc. Et Amarle, la Gemara elle continue, il dit Amarle, ta nichalinhu. Et Haman il a dit à Hachverosh, viens, on va les exterminer. Ils ne valent pas la peine de rester ceux-là, ils ne servent à rien dans ton royaume. Ils sont dispersés, ils sont trucs, ça vient, on les extermine. La Gemara elle dit Amarle, mistafina me elokav, de là li abid bi ka'akide avaid bekamai. Hachverosh lui a répondu, il a dit, tu sais, j'ai peur de leur Dieu. J'ai peur que leur Dieu va me faire ce qu'il a fait à mes prédécesseurs, par eau, etc. Ça, c'est la Gemara dans Megillah. Il y a un autre Midrash qui vient compléter cette Gemara. Il y a un Midrash Rabbah sur Megillat Esther. Resh Lakish, il nous dit dans le Midrash, il dit au moment où justement Haman a suggéré à Ahashverosh d'exterminer le Ham Israël, à ce moment-là, Ahashverosh, il lui a dit, on vient de le voir dans la Gemara, il dit j'ai peur de leur Dieu, mais il lui a pas dit que ça, le Midrash il rajoute quelque chose. Le Midrash il rajoute qu'Ahashverosh lui a dit, tu sais, laisse tomber, c'est mort, t'as aucune chance. Il dit comment j'ai aucune chance? Il lui a dit, leur Dieu ne les abandonne jamais. De Elohehen la shavik lon kol ha'ikar. Il lui a dit, Ahashverosh, c'est mort, ton projet il est mort. Laisse tomber, c'est même pas la peine, t'as aucune chance. Leur Dieu ne les abandonne jamais. Midrash poursuit, et à la fin, Haman il lui dit, tu sais, ce Dieu-là dont tu me parles,
qui a noyé Paro dans la mer Rouge, qui a fait autant de miracles et exprimé autant de puissance et pour Israël, sur lequel tout le monde entier a entendu. Tu sais, ce Dieu-là, Haman lui dit à Ahashverosh, tu sais, ce Dieu, il est à la retraite. Kvar Zaken. Il a dit Kvar Zaken, il lui a dit. Il est, tu sais, il est vieux maintenant, Kaviachol. Il ne peut plus faire grand-chose pour eux. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Il lui a dit parce que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le roi de Babylone, il est venu, il a détruit le premier Beth Amikdash. Il a brûlé son palais. Il n'a rien fait. Il est arrivé quelque chose à Nebuchadnezzar, rien du tout. C'est fini. Il fera rien du tout. Nebuchadnezzar, il a exilé, c'est le premier qui a exilé tout le Ham Israël à travers le monde. Il a eu quelque chose, rien du tout. Tu vois bien, il a pris sa retraite. Tu n'as plus rien à craindre. Ces paroles de Hazal, elles sont paradoxales. Parce que on nous présente, à travers cette Gemara, ce Midrash, finalement on nous présente Haman et Ahashverosh comme des Ma'aminim Bashem. Ils croient en Dieu. C'est des croyants. Ils croient en l'existence, ils reconnaissent l'existence de Dieu. Ils parlent de lui, c'est qu'il existe. Comment tu peux croire en Dieu, tu peux croire en Hachem, et être assez stupide pour ouvrir ta bouche et dire un truc aussi grotesque qu'il a pris sa retraite, qu'il est Zaken, qu'il est vieux. C'est complètement contradictoire. Quelqu'un qui croit en Dieu, il dit oui, il croit en Dieu, mais il a pris sa retraite. Tu entends la bêtise que tu dis. Tu entends la bêtise que tu es en train de dire. C'est complètement grotesque, c'est stupide. Ce que n'importe quel être humain sur Terre, même un goy, il entend un truc pareil. Même un athée, il entend un truc pareil, il lui dit mais t'es stupide. Soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, comment tu peux croire en Dieu et à la fois émettre cette notion de vieillesse chez Dieu? Comment cette notion de vieillesse, elle peut sortir de ta propre bouche? La propre bouche qui croit en Dieu, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La Gemara, elle continue. Et rappelez-vous que tout à l'heure, on est parti d'un passouk bien précis de la Megillah. Yeshno Amehad. Haman a dit à Ahashverosh, Yeshno Amehad. Il existe un peuple dans ton royaume qui est ceci, cela, qui est dissolu, désuni, etc. Le mot Yeshno, qui veut dire il existe, singulier, c'est les mêmes lettres que Yashnu. La Gemara elle-même le dit. La Gemara elle-même le dit sur place. Elle dit Amarle Yashnu mina mitzvot. Haman a dit à Ahashverosh, non mais t'inquiète pas. Yeshno amehad, Yeshno, Yashnu. Ils se sont endormis dans les mitzvot. Ils se sont endormis dans les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre. Quand il a dit Yeshno amehad, il a voulu dire un double message. Il existe un peuple, effectivement, ceci, cela, mais c'est un peuple, en fait, tu sais, leurs mitzvot de la Torah. Ils dorment. Ils dorment dans les mitzvot. Sous-entendu, ils les font plus. Ils n'accomplissent plus les mitzvot. S'ils accomplissent plus les mitzvot, tu n'as plus rien à craindre. Leur Dieu, il ne sera pas de leur côté. Yeshno amehad, yashnu mina mitzvot. Comme ça, la Gemara, elle dit. C'est ce que Haman a dit à Ahashverosh. Seulement, en vérité, il est impossible de dire, impossible d'affirmer qu'ils ont vraiment dormi dans le domaine des mitzvot. Sous-entendu qu'ils ont délaissé les mitzvot. C'est impossible. Vient le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, c'est le fils de Hatam Sofer. Le Ktav Sofer, il écrit, c'est pas ça le pshat. Ici, le sens de la phrase de Haman, Yashnu mina mitzvot, ils dorment dans les mitzvot, ça ne veut pas dire qu'ils les pratiquaient plus. Et on a une preuve. Le Ktav Sofer, il a mis une preuve de la Gemara là-bas dans Megillah, 2 pages avant, Yudbet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle nous ramène un dialogue entre les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai et leur maître. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur maître, à Rabbi Shimon, ils lui ont dit, mais Rabbi Shimon, je t'en prie, explique-nous qu'est-ce qui a fait planer au-dessus de la tête d'Israël une menace de mort aussi terrible, une menace d'extermination, une Shoah, pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour mériter ça? Le Ktav Sofer, il vient, il déduit de là, il dit, tu vois bien, que si les Bnei Israël de l'époque de Purim n'accomplissaient plus du tout les mitzvot, cette question n'a pas sa place.
Parce que s'ils accomplissaient plus du tout les mitzvot, la question elle disparaît. Qu'est-ce qui leur fait planer une menace de mort? Eh ben, ils accomplissaient plus les mitzvot. De là, l'Octave Sofer, il en déduit non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accomplissaient pas les mitzvot. Yashnu mina mitzvot, ça ne veut pas dire qu'ils n'accomplissaient pas les mitzvot. Preuve en est cette question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai à leur maître. Qu'est-ce qui les a fait mériter une menace de mort? S'ils n'accomplissaient plus les mitzvot, la question n'existe pas, elle n'a pas sa place. La réponse, elle est évidente. Ils ont été menacés de mort, il y a eu un décret de mort parce qu'ils n'accomplissaient plus les mitzvot. Or, ce n'est pas le cas puisqu'ils ont posé la question. S'ils ont posé la question, c'est qu'ils accomplissaient vraiment les mitzvot. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire, Yashnu? Que ça veut dire Yashnu mina mitzvot. Il explique comme ça le Ktav Sofer. Il dit en vérité, chez les Juifs de Purim, les Juifs du royaume d'Ahashverosh, les Juifs de Shushan, la Torah et les mitzvot, ils l'accomplissaient. Mais elle était pour eux comme une charge, comme un fardeau. Il accomplissait la Torah et les mitzvot comme un fardeau. Et c'est ça, Yashnu mina mitzvot. C'est ça, ils dormaient. Ça veut dire, ils accomplissaient la Torah et les mitzvot sans engouement. Comme quelqu'un qui veut se débarrasser vite de sa charge. Il veut se défaire de son fardeau. C'est par habitude. Voilà. Je veux vite, allez, je mets les tefilines, je fais la tefila, on n'en parle plus. Comme ça, il n'y a plus d'engouement pour les mitzvot. C'est ça, Yashnu mina mitzvot. D'ailleurs, il y a un autre midrash, il y a le Kut Shimoni. Dans Parashat Ha'azinu, il y a un pasouk là-bas. Tzur yeladecha teshi vatishkach el mecholelecha. La parasha d'Ha'azinu nous dit un pasouk. Et sur ce pasouk, on va rapporter un midrash. Le pasouk, il dit Tzur yeladecha, le rocher qui t'a engendré. Le rocher ici, c'est un surnom pour Akadosh Baruch Hu. Souvent, Hachem est surnommé Tzur. Hachem Tzuri vegoali, etc. Tzur yeladecha, le rocher qui t'a engendré, qui t'a fait venir au monde, Teshi, tu l'affaiblis. Comment ça veut dire tu l'affaiblis? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ça, le Yalkut Shimoni, il dit Besha'a chez Israël, osim retzono shel makom, hen mosifim koach ou gvura. Quelque chose de terrible. Le Midrash, il dit à chaque instant, chaque fois qu'Israël accomplit la volonté divine, la Torah et les mitzvot, écoutez bien ce que dit le Midrash, quelque chose qu'il n'y a que le Midrash qui peut dire, on augmente la force et la puissance de Dieu. On augmente la force et la puissance. Chaque fois que je mets mes tefilines, chaque fois que je fais le kiddush, chaque fois que je fais la tefila, je fais le bracha, birkat hamazon, chaque fois que j'accomplis la Torah et les mitzvot, j'augmente les batteries, kaviachol. J'augmente les batteries, il n'y a que le Midrash qui peut dire ça. J'augmente les batteries divines, kaviachol, bien sûr, si on peut s'exprimer de la sorte. Après, le Midrash dit le contraire. Besha'a shehem mach'isim oto, kaviachol tzur yeladecha teshi. Et au moment où Israël, Chas v'Shalom, met en colère Hachem, alors ils affaiblissent Dieu. Tzur yeladecha teshi, le rocher qui t'a engendré, tu l'affaiblis. Quand est-ce que tu l'affaiblis? Quand tu fais des averot, quand tu le mets en colère, quand tu n'accomplis pas la volonté d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a ici une systématique que mes mitzvot, ma Torah, augmente la force divine. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, Hazal, dans le Midrash, mes mitzvot kaviachol, si on peut s'exprimer de la sorte, mes mitzvot, ma Torah, augmentent la capacité, la force et la puissance divine. Et Chas v'Shalom, le contraire, ça fait obtenir le résultat contraire. D'ailleurs, il y a un autre midrash, et ensuite on va relier tout ça. Il y a un autre midrash sur un autre pasouk, un pasouk dans Tehillim. Tehillim que tout le monde connaît, Shir la Ma'alot, Sa'ina et Harim, etc. Là-bas, c'est marqué Hashem Tzillecha. Hashem Tzillecha. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Tzillecha? Hashem, c'est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem, c'est ton ombre? L'ombre, c'est le reflet de tous les mouvements. Un mouvement, tu lèves le bras, il lève le bras. Tu lèves le bras, pas comme Lucky Luke, il fait comme ça, et puis en face, c'est bon. Ouais. L'ombre, c'est le reflet de tous les mouvements systématiques. Lui, l'autre, il tire plus vite que son ombre. Mais normalement, l'ombre, c'est automatique. Ouais, le reflet des mouvements. Sur ça, le Midrash, il dit que si on accomplit la Torah et les mitzvot comme des ékénim, voilà, le Midrash, il le dit,
comme des zekenim. Comme il dit. Exactement. Si on accomplit la Torah et les mitzvot comme des zekenim, c'est quoi comme des zekenim? Comme des vieillards. Ils n'ont pas beaucoup de force, les pauvres, les personnes âgées, doucement, doucement. Si nous, on a encore 20 et 30 ans et 40 ans et 50 ans, et Baruch Hashem, on est encore dans toute notre santé, et on accomplit les mitzvot, chaque birkat Amazon, c'est oh là là, vas-y, minha, et shaharit, et tfilin, Allah, faut que j'aille mettre. Comme des zekenim, comme ça, sans engouement, sans simha, avec nonchalance. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Aza Hashem tzillecha. Hashem, c'est ton ombre. Tu te comportes comme un zaken, Hashem, il se comporte comme un zaken. Si tu te comportes comme un zaken dans les mitzvot, Hashem lui aussi, il va faire doucement, léat, doucement, comme un zaken. Lui aussi va se comporter avec toi comme avec nonchalance, kaviachol. Dans le domaine de la protection, du sauvetage d'Israël en moment de détresse, lui aussi, Hashem, kaviachol, zaken. C'est ça la svara de Haman. Haman, il a dit à Hachverosh, t'inquiète pas, yashnu mina mitzvot. Ça veut dire yashnu mina mitzvot. Ils dorment dans les mitzvot. On a expliqué qu'ils dorment dans les mitzvot, ça ne veut pas dire qu'ils ne les accomplissaient pas, ça veut dire qu'ils les accomplissaient comme des zekenim. Doucement, encore comme un fardeau pour se débarrasser, pour truc. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachverosh? Leur Dieu, il a pris sa retraite. Un zaken. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que Hachem, dans la bouche de Haman, c'est un zaken? Mais c'est la Torah et les mitzvot du Ham Israël dans la nonchalance. C'est le manque de simha dans les mitzvot. Oui, ils accomplissaient les mitzvot, mais sans aucune simha, sans aucune joie, sans aucun engouement, sans aucune itlahavut, sans aucune envie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Haman, il a vu ça. Chaque fois qu'il voit à la synagogue, il se traîne. Chaque fois qu'il voit une bracha, c'est toute une histoire. Je crois que il a observé ce rachat, ce mamzer de Haman, il regardait tout ça. Et tu sais. Donc il a vu quoi? Il a vu Israël. Et il a déduit Hachem, un zaken. Il va se comporter avec eux comme eux, ils se comportent avec lui. Eux, ils se comportent sans aucune simha envers lui. Lui aussi, il va se comporter avec nonchalance avec eux. Tu n'as rien à craindre. C'est ça, zaken. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que tout est entre nos mains. L'attitude divine avec nous, elle est kaviachol, elle est dans nos mains. La forme de l'attitude divine. Hachem, agir, il va agir. Il n'y a pas de problème, il va agir. Mais comment il va agir? Sous quelle forme il va agir? Ça dépend de comment toi tu agis. Tes mitzvot, toi aussi tu les fais. Mais comment tu les fais? Et ton comment à toi va motiver son comment à lui. Et c'est tout ce que Haman il a observé. Tout ce que Haman il a observé. Si toi tu accomplis la Torah et les mitzvot besimha, et avec empressement, avec zrizout, avec engouement, et que tu es content de faire la chose, tu es content de... Quand je vous aussi, il va agir, il va se dépêcher, il va s'empresser de venir te délivrer de ta détresse, de venir t'apporter la Yeshua, la Géoula, etc. Lui aussi il va se dépêcher tout de suite. Zrizout, lui aussi, sa mère, yallah. Mais sans Hachem tzillecha. Comme on l'a dit, Hachem tzillecha, Hachem c'est ton ombre. Comme tu fais, je fais. C'est ce que Haman a observé et c'est ce qu'il a rapporté à Hachverosh. T'inquiète pas, il se comporte de temps dans la Torah et les mitzvot. Hachem aussi va se comporter de temps avec eux, t'inquiète pas. Avant qu'il bouge, tu auras le temps de les exterminer 1 million de fois. Ça, c'est ce que Haman a dit à Hachverosh. Il faut savoir une chose. Le Baal Moussar, Rabbi Yaakov Nieman, alav shalom, il écrit dans son livre Darkei Moussar, il dit que cette nonchalance dans les mitzvot, elle est très, très, très dangereuse. Ce manque d'engouement et de simha dans l'accomplissement des mitzvot, elle est extrêmement dangereuse. On appelle ça un virus. Et c'est un virus qui se transmet aux enfants. Mais seulement, vous savez, comme Bar Minan, lo aleinu lo alechem, comme tout virus, quand il se transmet, il se transforme. Et il s'empire. Chez les parents, c'était, on fait les mitzvot, mais on n'a pas trop envie, mais on les fait quand même. Et dans la transmission de l'infection, chez les enfants, on ne les fait plus du tout. C'est le virus.
Manque de simha dans les mitzvot chez les parents égale disparition des mitzvot chez les enfants. C'est un virus. Et ça se comporte comme tous les virus. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est l'observation de Haman, des Bnei Israël, le rapport qu'il en fait à Hachvérosh. T'inquiète pas, t'as rien à craindre. Ils font tout sans aucune envie. Ils font tout de la main gauche. Hachem aussi, il viendra avec la main gauche. Zaken, il a pris sa retraite, il ne va pas se presser. Eux, ils ne se pressent pas, lui aussi, il ne se pressera pas. Voilà, en 2 mots, c'est Haman. Maintenant, donc, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est qu'est-ce qui a coûté la menace de mort, menace de Shoah, la première. Avant Hitler, le premier qui a inventé la Shoah, c'est Haman. Le premier qui a abordé la question juive, c'est Haman. C'est ni Hitler, ni Eichmann, ni Reinhard Heydrich, ni aucun de ces mamzerim, bnei klavim, aucun de ceux-là. Le premier, c'est leur ancêtre, Haman al-Rasha. Et qu'est-ce qui a fait planer cette première menace de Shoah sur l'Am Israël? Manque de simha dans les mitzvot. En clair, c'est qu'ils faisaient les mitzvot, toutes les mitzvot, mais avec dégoût, avec envie de se débarrasser, sans aucune joie, sans aucun engouement, avec nonchalance. Bon, c'est grave déjà, c'est grave. Ça veut dire, ils faisaient tous les mitzvot, tous, il n'y avait pas de problème. Il y avait tous étaient chomrei Shabbat, tous mangeaient kasher, tous mettaient les tefillin, tout le monde. Et ils ont failli mériter la mort. Oui, parce qu'ils faisaient ça du bout des doigts. C'est grave. Déjà ça, c'est grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre, le point central de Purim, c'est la simha. On comprend maintenant pourquoi on parle tellement de simha à Purim. Parce que c'est cette simha qui a failli nous coûter la vie. Pourquoi il y a la simha? Mais maintenant, c'est quoi la simha? C'est quoi la simha? Parce qu'on parle de simha, c'est bien beau. Vous allez questionner n'importe qui, c'est quoi la simha? Vous allez dire, bah, c'est la joie. J'ai pas besoin de toi pour savoir ça. Mais c'est quoi la joie finalement? C'est quoi la simha de Purim ou de n'importe? C'est quoi la simha, cette notion de simha dont on parle tellement dans la Torah, à Purim et même ailleurs? Finalement, c'est quoi? On va rester dans Purim, puisqu'on est dans Purim. La Gemara, toujours dans la Masechet Megillah, plusieurs pages avant, là où on était tout à l'heure, Yud Bet, Yud Gimel, maintenant on va aller d'Af He Amud Aleph. La Gemara, elle nous rapporte, elle nous relate un fait. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Ribbi Nata' Neti'a Bepurim. La Gemara, elle nous raconte un fait. Rabbi c'est Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de toutes les Mishnayot. On l'appelle Rabbeinu HaKadosh. Rabbi, la Gemara, elle nous raconte, on ne sait pas pourquoi, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, il dit Rabbi, un jour, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un arbre le jour de Purim. Ouais, bon. La Gemara, elle discute, tout un Hamoud, de l'autre côté, Hamoud Bet, elle discute, mais comment, pourquoi? Un des arguments que la Gemara ramène, elle dit, attends, 2 minutes. Il dit, attends, les Rabbi, avant que tu m'expliques le pourquoi il a planté un arbre à Purim, d'abord, moi je te demande comment il s'est permis de faire ça. Elle aborde tout de suite la halakha. Purim, il a planté un arbre le jour de Purim. Il dit, mais ça sourd. Pourquoi? Rav Yosef, Simcha ou Mishte ve Yom Tov. Dans la Megillah, c'est marqué, à la fin de la Megillah, c'est marqué que la Asot Otam et même Mishte ve Simcha ve Yom Tov. Que Mordechai et Esther ont ordonné de faire des jours de Purim, des jours de festin, de joie et Yom Tov. La Gemara elle dit Simcha melamed she'asurim be'esped. Simcha, c'est quand on n'a pas le droit de dire un pi halakha, on n'a pas le droit de faire un esped le jour de Purim. Simcha. Mishte melamed she'asurim be'ta'anit. On n'a pas le droit de faire un ta'anit le jour de Purim. Mishte. Ve Yom Tov melamed she'asur be'asiyat melacha. La Gemara dit Yom Tov, ça veut dire quoi Yom Tov? Assour de faire une melacha. Planter, c'est une melacha.
Planter un arbre, c'est une melacha. Est-ce qu'on a le droit de planter un arbre Shabbat? Ah, c'est shalom. C'est comme si vous allez allumer un feu. C'est une avirat de Raïta. C'est zoréa. C'est une melacha. Alors Gemara, il dit, mais attends, avant que tu m'expliques pourquoi, Rabbi, il a planté un jour, il a planté un arbre. Avant que tu m'expliques pourquoi, explique-moi d'abord comment il a pu se permettre de faire ça. C'est assourd, c'est issour les chaora. On n'a pas le droit. C'est melacha. On n'a pas le droit de faire melacha pour him. Bah, elle ramène argument sur argument. À la fin, la Gemara, elle dit une phrase incroyable. Verbi, neti'a shel simcha nata. Neti'a shel simcha. Rabbi, il n'a pas seulement planté qu'un arbre, il a planté de la simha. Neti'a shel simha nata. Il a planté, il a réalisé une plantation de simha. Il n'a pas seulement planté stam, un arbre, il a réalisé, on va expliquer, il a réalisé, mais la phrase déjà elle est très forte, Rabbi neti'a shel simha nata. Rabbi, il a réalisé pas seulement une simple plantation d'un arbre, il a réalisé une plantation de simha. Rashi sur place, il dit que ça veut dire neti'a shel simha, de kevan de purim yom simhahu, mutar lintawa neti'a shel simha. Il nous a rien avancé. Rashi, il nous dit, étant donné que Purim, c'est un jour de simha, alors c'est permis le jour de Purim de réaliser une plantation de simha. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et bien, c'est un arbre ou pas? C'est un arbre, il a planté un arbre. Mais l'Agma a dit, c'est pas seulement un arbre, c'est Neti'a shel simha. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. La question subsiste. Pourquoi Rabbi, il a choisi Davka rien que le jour de Purim pour planter son arbre? Le bono shel olam. D'accord, il a fait Neti'a shel simha, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. On va sûrement le savoir. Mais, pourquoi le jour de Purim? Pourquoi le jour de Purim? Tu n'as rien à faire dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jour de Purim, tu vas planter cet arbre? Regardez. Dans le calendrier juif, il y a les fêtes juives. Et chaque fête, chaque fête, elle est porteuse d'un message extrêmement puissant pour l'individu, pour le reste de l'année après la fête. Regardez par exemple, Pesach, Zman Heruten. Pesach, c'est le moment de notre délivrance, notre liberté. Pesach, on fait Bi'ur Hametz. On détruit toute trace, toute présence de Hametz, et on sait très bien quel est le message ici. C'est que je brûle tout le mal qui est en moi. Le Hametz représente les mauvaises midot, les mauvaises qualités humaines, les mauvais penchants, les averot, etc. Donc, quand je brûle le Hametz la veille de Pesach, je dois penser aussi à éliminer, à travailler ma personnalité et à faire le ménage dans ma personnalité, d'enlever le mal, d'extirper le mal qui est en moi. Ça veut dire que tout ça, je le fais pourquoi? Je ne le fais pas seulement pour maintenant, pour les 7 ou 8 jours de Pesach. Je le fais pour tout le reste de l'année, jusqu'à Pesach prochain. Ça veut dire que c'est un tremplin, Pesach, c'est un tremplin pour nettoyer ma personnalité. Mais pas seulement pour les jours de Pesach, pour tout le reste. C'est pas, je deviens un tzaddik pendant les 7 ou 8 jours de Pesach, mais après je redeviens un rachat. Non, c'est pas ça le message. Le message, c'est que tu utilises Pesach pour te libérer, Zman Heruten, pour te délivrer de toi-même. Tu te délivres de toi-même, tu te délivres du mal qui est en toi. Donc c'est pourquoi? C'est pour toute l'année. Sinon, on n'a rien compris. Sukkot, je sors de Dirat Keva pour aller dans Dirat Aray. Je sors de mon habitation fixe et régulière, ma maison, mon appartement, là où j'habite toute l'année, pour aller m'installer dans une cabane, dans une résidence provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? C'est pour m'inculquer que toute ma vie dans ce olam hazé, dans ce bas monde, elle n'est que provisoire, passagère. Et avec ça, j'arrange, j'améliore mes actions, j'améliore mes actes. Encore une fois, c'est pas seulement pour les 7 jours ou 8 jours de Sukkot, c'est pour toute l'année. Donc ça veut dire que chaque fois, la fête est un puits duquel je puise un message pour toute l'année. D'accord? Le principe, c'est le suivant. C'est que la fête doit m'influencer au point où je reste au niveau spirituel atteint pendant la fête, je reste à ce niveau même après la fête. C'est ça le principe. Je puise ce niveau spirituel au moment de la fête et je le garde
pour tout le reste de l'année. Comme on l'a dit pour Pessah, comme on l'a dit pour Sukkot. Maintenant, regardez. Rabbi, on a dit qu'il a planté un arbre le jour de Purim. Et la Gemara, elle a fini par dire que c'est pas seulement un arbre qu'il a planté, il a réalisé Netira shel Simcha. Il a réalisé une plantation de Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire si on analyse les mots? Rabbi Nata Netira shel Simcha. Rabbi, il a réalisé une plantation de Simcha. Et regardez, les mots sont très forts. Rabbi, il a voulu montrer que la Simcha, ça doit être une véritable plantation. La Simcha de Purim, il l'a fait quand? Le jour de Purim. On a dit qu'est-ce qu'il a rien trouvé mieux à faire que faire ça le jour de Purim. Il a dit non, c'est à Purim qu'il faut le faire. La Simcha de Purim, elle ne doit pas être seulement une Simcha passagère. Elle doit être une plantation, une véritable plantation. Comme une plantation, ça veut dire que c'est enraciné en moi pour toute l'année. Vous avez Netira shel Simcha. Netira shel Simcha. L'orak Simcha, elle a Netira shel Simcha. C'est une plante, la Simcha à Purim, il ne faut pas seulement la vivre, il faut l'implanter en nous. Pour tout le reste de l'année, parce que sinon on est passé à côté du coche. Sinon on passe à côté du coche. Sinon la Simcha de Purim, ben, ça aurait été juste des bouteilles vidées, des coups dans le nez, des gueules de bois et une bonne cuite. C'est tout sauf de la Simcha. Ça, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas de la Simcha. Une Simcha de Purim, regardez combien. J'ai toujours eu un problème avec ça, moi, personnellement, depuis que je suis enfant. Enfin bon, ça c'est ma life. Mais bon, j'ai toujours eu un problème avec ça. Il y a des gens, toute l'année, ils sont chaîne 9 XXL. Mais chronique. Mais mamash la mehadrin, chenef la mehadrin. Mamash de toutes les ashgahot. Mamash, chenef, mais même pas il vous ouvre, même pas vous tirez une porte. Vous dites bonjour, il fait un lit de bourg. Il dit merci, il n'y en a pas. Il ne sait même pas que l'orthographier. Toute l'année. Pit, homme, tout d'un coup, le jour de Purim, vous le voyez faire des sauts. Juste parce qu'il a vidé déjà une demi-bouteille de Chivas, le mec. Moi, je suis honnête, je vous dis la vérité. C'est juste parce qu'il est bourré. Il n'est pas sa mère, il est bourré. Il faut faire une différence entre bourré et sa mère. Il est juste bourré, le mec. Il n'est pas sa mère. Il peut avoir une barbe et un chapeau, ça s'appelle un ivrogne. Un ivrogne barbu. Mais c'est un ivrogne, c'est pas un sa mère. D'où je sais, parce qu'hier il ne me parlait pas et demain il ne me parlera pas plus. Ça, c'est pas de la simha, c'est de l'ivresse. Et je sais ce que vous allez me dire, mais ne me le dites pas, je vais vous le dire moi dans 30 secondes. Ça s'appelle être bourré, ça s'appelle pas être sa mère. Neti'a shel simha nata. Rabbi, il a dit la simha, c'est pas seulement un passage, c'est une plantation. C'est comme tu es à Purim. Habibi, il faut que tu sois toute l'année comme ça. Et ça, une plantation. Enracinement, solide. C'est du durable. La simha, c'est du durable. C'est pas juste le temps que la bouteille se vide. Et que tu vas cuver après, il faut 3 jours pour te remettre. Ça s'appelle être ivre. Ça ne s'appelle pas être sa mère. Alors vous allez me dire. Voilà. Vous voyez que je vous connais. Hayav inish levasume bepuria adela yada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. La Gemara dans Masechet Megillah Daf Zayin Amud Aleph. La Gemara, elle dit Hayav inish. Dans la Gemara, elle donne une halakha qui est tranchée mot pour mot dans le Shulchan Aruch. Mot pour mot. Hayav inish. Le lachon du Shulchan Aruch c'est Hayav inish. Le lachon de la Gemara c'est Mihayeb inish. L'araméen. En tout cas, Hayav inish. Hayav, c'est tenu, tu es soumis à l'obligation. Hayav inish les bassoumé. Ça veut dire les bassoumé. Tout le monde traduit se bourrer la gueule. C'est faux. D'abord, premièrement, Hayav inish les bassoumé. Le mot levasoumé, c'est un terme araméen, c'est pas de l'hébreu. La traduction hébreu de levasoumé,
Exactement. Il y a des hébraïsants présents. Levasoume, ça vient du mot bossem. Bossem, c'est un parfum. Bessamim. Et levasoume, c'est se parfumer sa personne, pas son corps. Quand on met du parfum, on parfume le corps. Là, on en parle parfumer sa personnalité. Avec un peu de vin, on parfume la personnalité. C'est-à-dire, avec un peu de vin, la personne, elle est un petit peu plus gaie, elle est un peu plus en condition, mais pourquoi faire? Ici, l'exigence, c'est qu'on veut que tu te mettes un peu en condition, avec un petit verre de vin. Condition, pourquoi faire? Le Meiri sur place, tous les Rishonim, le Meiri, le Hathaim, le Kolbo, Verod, tous les Rishonim, tous les décisionnaires de l'époque médiévale, ils disent tous unanimement Ve'ashichrut avera hi. L'ivresse est une avera. Et tout ce qui nous a été demandé à Purim, c'est pas d'être shikor, c'est pas d'être ivre. Qui a shichrut, mevi'a l'idée holelut ve'gilui arayot. Les mots du Meiri, Megillah, Zayin, Amud Aleph. Le Meiri dit l'ivresse ne mène qu'à la débauche. L'ivresse ne mène qu'à la grossièreté. L'ivresse ne mène qu'à la diminution de notre dignité. Et c'est pas ça qu'on nous demande, nous dit le Meiri. Quand la Gemara nous dit Haya venish levasume, comme on vient de le dire, c'est que tu dois te mettre en condition lehakir benissim shel haborei itbarach. C'est pour te mettre en condition pour que tu puisses être à même d'exprimer ta reconnaissance à Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim beniflaot qu'il fait pour le Ham Israël. Et pour ça, il te faut un petit peu un verre de vin. Mais être ivre, has ve shalom. Lo tehe kazot be Israël. Être ivre, ni à Purim, ni jamais. Ni à Purim, ni jamais. Je sais, je suis un peu Don Quichotte, mais Pitoun, ça arrive souvent avec contre-courant. Ça fait 54 ans que je le sais, mais ça ne m'avait jamais fait peur. Donc moi, je dis, l'essentiel pour moi, c'est que quand j'écoute les gens dire quelque chose, je dis toujours le contraire. Alors, ça ne me dérange pas, je suis marié qu'avec ma femme. Donc, et même ma femme, ça ne la dérange pas. Donc, en fait, ici, c'est clair et net. Moi, je le dis, je donne des shiurim depuis, ça encore, c'est ma life, je sais. Je donne des shiurim depuis à peu près, j'ai 54 ans, ça fait à peu près, on va dire, presque 40 ans que je donne des shiurim. J'ai donné mon premier shiur, j'avais 14 ou 15 ans. Et c'est ce que je répète de Purim en Purim. Et c'est pas moi qui parle, les références, elles sont là. Les références à l'Afrique. On n'a pas le droit de se saouler à Purim. Je pèse mes mots. Celui qui se saoule à Purim, au point d'être en état d'ivresse, il a fait une avera. On doit boire à Purim, comme le Rambam il le dit. Yoter mehergelo. Il y a des halachot. Même pour boire, il y a des halachot. Il n'y a pas seulement que des halachot Shabbat, ou kashrut, ou muktzeh. Même boire, il y a des halachot. Le Rambam il dit, on doit boire un peu plus que ce à quoi on a l'habitude. On doit dépasser un petit peu. Si quelqu'un a l'habitude de boire un verre, pour il boit 2 verres. S'il a l'habitude de boire 2 verres, il boit 3 verres. Chacun il connaît sa limite. Mais une fois qu'il a dépassé sa limite habituelle, Adkan, il est yotse yedehova. De la Simchat Purim, il est yotse. Au-delà, il ne sera pas yotse yedehova, il sera yotse hasbe shalom d'autre chose. D'accord? Donc c'est clair et net. La simha, c'est pas être bourré. On l'a vu. Neti'a shel simha. Rabbi nous donne ici un message extraordinaire. Il nous dit la simha de Purim, c'est une implantation. C'est pas juste le temps de cuver. C'est pas juste le temps d'être bourré. C'est pas les femmes qui boivent. Une femme doit boire un petit peu aussi, si ça la dérange pas, si ça lui fait pas du mal, elle boit un petit peu de vin, ou m'explique, elle n'a pas besoin de plus. Mais pourquoi je dis ça? Je sais que vous êtes des femmes, mais parce que je sais que d'ici, les paroles, elles se diffusent à droite à gauche, même chez les hommes. Donc c'est pour ça que je le dis. Et des fois, comme il a dit Rabbi Eliyahu tout à l'heure, vous savez qui c'est qui a reçu la Torah en premier? C'est les femmes. Kotomar levet Yaakov, Elu han-nashim. Vetaged livnei Israël, Elu ha-nashim. Rashi, Parashat Yitro. Moshe Rabbeinu, il a d'abord donné la Torah aux femmes. Après, il a donné aux hommes. C'est pour ça que je parle à vous. Donc je vous dis, la Simchat Purim,
Tout le monde en parle, mais c'est un peu tout et n'importe quoi. La Simchat Purim, c'est me préparer pour tout le reste de l'année. Me préparer à être un peu plus souriant, me préparer à être un peu plus avenant, à être un peu plus chaleureux, à être un peu plus... Comme je suis à Purim, que tu fais des bons, là tu sautes et tout ça, et la veille, tu n'as pas été capable de dire un bonjour ou un merci. Alors profite que Purim, il est là. Et comme tu vas être sa mère à Purim, pas bourré, sa mère, que tu vas reconnaître à Kadosh Baruch Hu, les Nissim et les Flot qu'il a fait pour l'armée Israël, sache que mon ami, que tous les autres jours de l'année, jusqu'au Purim prochain, il faut que tu sois exactement comme ça. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen. On va chercher. Très beau. Bravo David, merci beaucoup. On va chercher. Pour Purim, on n'a pas le droit de travailler pour Purim? Alors, employé ou patron? Si c'est un employé et que s'il se présente pas, il peut pas poser son jour ou le patron veut pas, il a le droit d'aller travailler. S'il risque de perdre son emploi s'il va pas travailler, va dire qu'il a le droit, il faut qu'il aille travailler. Maintenant un patron, non, le patron il n'a pas le droit de travailler. Pour le vendredi, on a le droit de cuisiner. Bien sûr, comme on a le droit, bien sûr, pour Shabbat, bien sûr. C'est une obligation même. Là, il faut que je l'ai pour Shabbat, bien sûr. Ah oui, monsieur. Bah, sinon, Shabbat, qu'est-ce qu'on va manger? Hazak, hein. Très très bon, le vache. C'est que pour beaucoup de gens, Purim, c'est le... Exutoire. Ouais, c'est ça. C'est juste un exutoire avec Ashgaha. C'est une occasion avec Ashgaha de se bourrer. C'est pour ça qu'il faut se battre contre ça. C'est un fléau. Oui, parce qu'il y a plein beaucoup de soirées, de michtés organisées où les gens ils sont... Il n'y a que des débordements. Voilà. C'est un joli que ça tombe Shabbat cette année. Mais même quand ça tombe pas, Shabbat. On a fait la veille de Shabbat. Même quand ça tombe pas, même quand ça Là, tombe on n'a pas. même pas le temps de faire un vrai michté. Mais même quand ça tombe pas, même quand ça tombe normal, Alors, quelle heure on fait le michté? le plus tôt possible, le matin. Le matin? Fin de matinée, maximum. Maximum fin de matinée. Avant Khatsot. De préférence. C'est mieux. De préférence. Mais même tous les ans, je fais ça, moi. Même quand ça tombe normal. Tu fais le matin. Début d'après-midi. Les autres années, je fais Minha à 13h30, 14h Mishneh. Tous les ans. Cette année, je vais faire midi. Tous les ans. Même ça, hein. Même cette idée de faire le Mishneh en fin de journée, ça, En Ruach Hachamim Nochahi Menu. Ça, c'est pas Da'at Hachamim. Bechol Dor Vedor. Sfaradim, Ashkenazim. Le Rama, il écrit Mishneh, c'est pas Boker. Le Shlach HaKadosh, Ashkenazi, Baboker. Tous les ans, toutes les années. C'est même pas un problème Sfaradim Ashkenazim. C'est la halakha. Même les Hasidim, c'est venu de Hamona'am. C'est venu des Amna Arassot. Ils aimaient bien faire 50 Mishlach Manot toute la journée. Ils étaient occupés. À la fin, quand ils n'ont plus les frères, ils disaient qu'il était d'ailleurs moitié. À la fin de la journée. Merci. Mais c'est pas Da'at Torah. C'est pas Da'at Torah. Mais de toute génération. Le Rama, il vivait il y a 500 ans. C'est que l'eau. Allez, t'es où? C'est les autres. Attends, voilà, enlève.